Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude. Vieillir, c'est aussi vivre au milieu d'un monde qui va vite, parfois trop vite. Se sentir vieux ou vieille, ce n'est pas toujours qu'une affaire d'âge, mais aussi une histoire de lieu, de lien. Alors j'ai cherché à comprendre ce que veut dire vieillir aujourd'hui avec vos mots à vous. Pour cela, j'ai installé mon studio éphémère au Salon des Seniors de Carcassonne. Je m'appelle Philippe Kern et Céline s'est installée devant le micro quand je lui lance la question. Vieux, et alors ? Vieille, et alors ? On se sent concerné ? Ah, ça commence. Ça commence ? Ouais, ça commence. À quel âge ça commence à titiller et à quel âge on se dit ça y est ? Moi, je pense que ça commence à titiller quand il y a des choses qu'on peut plus faire, tout simplement. Mais c'est juste parce que quand on a fait beaucoup et qu'à un moment donné, le physique bloque, là, on peut commencer à dire qu'on commence à vieillir. Mmh. On a des idées, on a des envies d'être, de faire, et quand on peut plus faire, mais qu'on est encore, ça bloque. Et là, on se dit, oui, je peux plus, donc je suis vieille. C'est déjà arrivé ? Oui. Après, on remplace, on change d'objectif. Mais oui, je pense que le physique, c'est ça qui bloque. Est-ce que c'est aussi dans le regard des autres ? Non. C'est jamais arrivé ? Ah non, au contraire, mes enfants disent que je suis plus jeune que les parents de leurs copains. Donc, personne ne s'est levé dans le bus pour vous laisser la place ? Personne. C'est un choc, ça. Oui, peut-être pas. Non. Est-ce que vous levez pour laisser la place à une personne âgée ? Oui. Donc c'est que vous ne vous sentez pas encore dans le club. C'est ça. Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont la société regarde les gens vieillir aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une stigmatisation, qu'il y a un accompagnement, qu'il y a de la... Parce qu'on parle des retraites, on parle du droit à mourir, on parle de la vieillesse, c'est jamais joyeux, hein ? Non, ce qui me choque et ce qui me gêne, c'est la solitude dans laquelle on laisse certaines personnes. Moi, j'ai été élevée avec une histoire familiale où les vieux restaient à la maison, où les jeunes vivaient dans la même maison et s'occupaient des vieux. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais par contre, l'abandon de vieux dans des mouroirs me choque profondément. C'est très violent pour moi. Moi, je n'entends pas de laisser quelqu'un partir seul, abandonné de tous. Voilà. Ça me dérange. Après, je trouve qu'on progresse sur le fait que... Mais c'est très paradoxal. On progresse sur le fait qu'on s'occupe un peu plus, on pense, et que les gens, je pense, ils se sentent moins vieux plus rapidement. Mais par contre, voilà, il ne faut pas qu'on les abandonne au bord de la route. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui sont abandonnés au bord de la route. Ils sont abandonnés parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que la vie empêche de faire autrement. Je pense qu'il manque un peu de volonté aussi. Après, oui, les jeunes partent, ils vont ailleurs, ils vivent ailleurs, donc ouais. Mais en même temps, si dans la tête, c'est pas quelque chose qu'on leur a enseigné, ils n'en prennent pas cas. Vous y avez été confronté déjà ? Vous pensez y être Non, moi j'ai été confrontée à ça. J'ai vu ma grand-mère partir. J'ai accompagné par ses filles. J'ai mes parents qui sont partis et j'étais là quand ils sont partis. Donc je peux pas concevoir de les laisser partir. J'ai pas pu les concevoir de les laisser partir ailleurs que dans leur maison ou dans leur lit, quoi. Et accompagnés par nous, par les enfants, les petits-enfants. Est-ce que c'est possible quand on est sur un territoire comme l'Aude, territoire rural ? Comment on vieillit dans un territoire comme l'Aude ? Alors, je pense que dans l'Aude, la complexité, elle est juste que, comme c'est un département qui est très pauvre et où il n'y a pas énormément de gens qui restent travailler parce qu'il n'y a pas énormément de travail, je pense que la complexité, elle est là. C'est-à-dire que les générations sont obligées de partir pour travailler. Donc effectivement, on ne peut pas trop s'occuper. Maintenant, je pense que si il y a une aide, il y a beaucoup d'assistance, il y a des choses qui sont mises en place, il y a
plein d'aidants. Enfin, il y a toujours une recherche d'aidants et il y a des aidants. Donc je pense que le département, avec son côté rural, effectivement, il y a énormément de possibilités et d'actions qui sont faites. Maintenant, on en revient au sujet de base. Est-ce que s'il y avait la famille autour, elle s'occuperait d'eux ou pas ? Ça, c'est la grande question. Vous avez des enfants ? J'ai 2 enfants. Est-ce qu'ils auront cette sensibilité-là, ou ça se transmet, ou ça sera... Je pense qu'ils l'ont vu, ils l'ont vécu malgré leur jeune âge. Donc ouais, je pense que c'est intégré dans leur matrice. Hein. Et puis ce sont des enfants qui ont cette sensibilité-là. Donc même s'ils habitent loin, s'il y a besoin, je pense qu'ils seront là. Mais c'est pas que ça, vieillir, ça peut être aussi positif. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de positif en vieillissant ? Ah mais moi je suis pas négative de vieillir, hein. Ça me pose aucun problème. Je me sens bien et mieux dans mes basques. Plus ça va, plus je me sens mieux. Donc c'est pas un problème. Le problème c'est juste d'être en souffrance. Voilà. C'était quoi le meilleur âge de votre vie ? Je crois que le meilleur âge, hein, c'est quand j'ai compris que je n'en avais qu'une, en fait. C'est quand, ça ? C'est à quel moment ? C'est quand on a des enfants en bonne santé, quand on perd ses parents et qu'on se dit que on est les prochains sur la liste en toute logique et que finalement la vie, elle est là, quoi. Voilà. Je pense que c'est ça aussi, cette compréhension-là. Ça veut dire qu'on change sa façon de vivre à ce moment-là ? C'est pas qu'on change, mais c'est qu'on le réalise. C'est qu'on prend acte que chaque jour, on est en vie et qu'on est là. Donc, tant qu'il y a la santé et tant qu'on est là, c'est fabuleux. Est-ce que le temps défait ou est-ce que le temps construit ? Le temps construit. Construit quoi ? Il construit tout. Le temps, il construit parce que quand on est clair dans sa tête et qu'on voit les choses arriver, on est capable d'avoir le recul, de le vivre le mieux possible, tout simplement. À mon sens. C'est très philosophique, comme raisonnement. Mais on devient philosophe en vieillissant, non ? Ouais. C'est une nécessité ou c'est naturellement une posture que l'on acquiert ? Je pense qu'on acquiert. Je pense qu'on accepte de relativiser plus. On prend que les choses essentielles et on accepte beaucoup plus de choses. On est moins dans la revendication qui n'a aucun sens, quoi, qui ont du sens mais qui ne sont pas primordiales. On lâche prise, quoi. C'est de la résignation ? Non, c'est pas de la résignation. C'est juste qu'il y a des choses, ça vaut pas la peine, quoi. Tout simplement. Il y a un lâcher prise, moi je dis, tout simplement. Est-ce que trop tard, c'est une expression qui habite quelqu'un qui vieillit tous les jours ? Quand on a conscience qu'on peut faire des choses, rien n'est jamais trop tard, quoi. Mais il faut juste avoir cette conscience-là de se dire que tout est encore possible. Et tout est encore possible, à n'importe quel âge. Alors j'ai bien compris, vous n'êtes pas encore vieille. Non. Enfin, un peu quand même. Vous vous sentez pas vieille. Non. Quel âge avez-vous ? J'ai 56 ans. Comment ça va être dans 20 ans ? Dans 20 ans, avec un peu de temps, j'aurai ma retraite. Et je pourrai faire que ce que j'ai envie. C'est un horizon ? Non, je fais déjà plus ou moins ce que j'ai envie, mais avec il y aura peut-être moins de contraintes. Ça serait bien d'ailleurs qu'il y ait moins de contraintes, que justement on puisse ne faire que ce qu'on a envie. Voilà, ça serait vraiment bien, quoi. Vieux et alors ? Une série conçue et réalisée par Philippe Kern, enregistrée au Salon des Seniors de Carcassonne. Ce podcast s'inscrit dans le programme Moi Senior, financé par la Commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie, piloté par le département de l'Aude.